Un État n'est fort que s'il est capable d'admettre l'intrusion du peuple dans son fonctionnement. Un des caractères particuliers aux révolutions de notre siècle, faites pour ou contre la liberté, a toujours été de tenir les capitaux en esclavage. Lors de son voyage aux États-Unis, ce pays-ci est une terre où les honnêtes gens peuvent prospérer, pas cependant aussi bien que les fripons, qui, comme de raison, ont beaucoup d'avantages. Les États-Unis sont un pays où il y a 32 religions, il n'y a qu'un seul plat et il est mauvais. La parole a été donnée à l'homme pour déguiser sa pensée. Les femmes pardonnent parfois à celui qui brusque l'occasion, mais jamais à celui qui la manque. Là où tant d'hommes ont échoué, une femme peut réussir. Qu'est-ce qu'un traité de paix? C'est celui qui, en réglant l'universalité des objets en contestation, fait succéder non seulement l'état de paix à l'état de guerre, mais l'amitié à la haine. Or, toutes les puissances avec lesquelles nous avons des traités continuent non seulement d'être nos amis secrets, mais demeurent dans un état de coalition contre nous. Une affaire pour laquelle il faut toujours donner des explications est certainement une très mauvaise affaire. Quand on écrit à une dame, on commence toujours par lui parler de sa beauté, de ses grâces, de son esprit. Le reste est pour le post-scriptum. Ma vieille expérience m'a appris qu'il est des circonstances où la confiance, même un peu hasardée, devient de l'habileté. Je pardonne aux gens de ne pas être de mon avis, je ne leur pardonne pas d'être du leur. Les Prussiens aiment passionnément la doctrine usurpatrice de Napoléon, ils ne détestent que ses succès. On m'a encore reproché ce matin d'avoir changé d'avis, mais y a-t-il quelque chose qui prouve davantage ma fidélité que de rester fidèle à mon inconstance? Je n'ai conspiré de ma vie qu'aux époques où j'avais la majorité de la France pour complice et où je cherchais avec elle le salut de la patrie. Un État n'est grand que s'il est capable de ne pas humilier son adversaire dans une négociation. Il faut traiter légèrement les grandes affaires et sérieusement les affaires frivoles. C'est une si belle chose que le mariage qu'il faut y songer toute sa vie. Le vœu de chasteté n'est pas gênant. Les abbés ont cet avantage pour les femmes qu'elles sont assurées du secret et que leurs amants peuvent leur donner autant d'absolution qu'elles font de péché avec eux. La sagesse consiste à s'associer à certaines folies pour en éviter de pires.